Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'importance de développer son branding. Mais avant ça, je vais vous raconter la petite histoire qui m'a amené justement à réfléchir sur tout ce côté branding, personal branding. On était lors de notre première immersion à Cannes, où on avait Anthony Bourbon qui est venu pour notre immersion Equity Mastermind. Et justement, je lui posais une question et je lui disais, Anto, comment toi, tu as su faire une ultime différence dans le monde du private equity avec les fonds d'investissement, les business angels, etc. Qu'est-ce qui va, en fait, que ce soit maintenant pour toi ou dans l'avenir, faire cette différence auprès des fonds d'investissement, des business angels qui pourraient donner de l'argent pour développer une start-up, ou derrière, en fait, les start-up qui recherchent des business angels et des fonds d'investissement, qui elles vont choisir, en fait, parce qu'il y en a tellement, etc. Qu'est-ce qui ferait la différence? Et donc, il m'a dit, vraiment, ce qui fera la différence, ce sera l'image de marque que tu projetteras sur le marché. Et c'est vraiment important parce qu'on se rend compte que Anthony, par exemple, depuis qu'il est passé dans M6 à Qui veut être mon associé, il nous disait que sa notoriété a vraiment explosé et que de par cette notoriété-là, il a su avoir des opportunités qu'il n'aurait jamais eues avant. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt aujourd'hui du branding ou du personal branding, c'est de, pouvoir créer des opportunités de contact que vous n'auriez jamais eues avant, et deux, ça vous permet de créer une notion de réassurance, de preuve sociale sur un marché. Je m'explique. Imaginez, vous êtes investisseur en equity, vous prenez des parts dans des entreprises et justement, votre futur associé essaye de regarder un petit peu votre parcours, qui vous êtes. Est-ce qu'il y a des éléments sur vous qui sont en ligne? Parce que oui, je tiens à le préciser, aujourd'hui, on tape sur Google le nom des gens et sur Instagram pour voir un petit peu ce qu'ils font. Et ça fait toujours peur lorsqu'on ne voit pas le nom de la personne ou qu'il n'y a rien sur cette personne sur Google. On a un petit peu peur. Et donc, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir avoir une sorte de présence en ligne qui va rassurer les différentes personnes qui vont rentrer en contact avec vous, que ce soit vos futurs equity, que ce soit des business angels, que ce soit des fonds d'investissement. Ils veulent voir que vous puissiez apporter de la valeur sur le marché. Donc, c'est vraiment important de pouvoir essayer de vous poser la question et de vous dire, ok, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, à ma situation actuelle, par rapport à ma vision de ce que je veux pouvoir développer avec l'empire business que je veux créer, avec ce que je veux apporter, avec la thématique d'écosystème dans laquelle je suis, qu'est-ce que je veux pouvoir exprimer sur le marché, qu'est-ce que je veux pouvoir communiquer, qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir créer et quel est l'impact que j'aimerais pouvoir obtenir. Et donc ça vous permet justement de pouvoir imaginer divers contenus que vous pouvez créer qui pourront être à votre service, pour pouvoir justement créer cette notion de réassurance et aussi pour pouvoir créer des futures opportunités de contact, mais de l'autre aussi, ça va permettre de pouvoir tout simplement créer divers formats où vous pouvez contribuer sur le marché et apporter de la valeur à un marché, à une audience. Et donc peut-être qu'aujourd'hui vous vous êtes déjà posé la question de est-ce que vous avez un branding? Peut-être vous en avez déjà un, peut-être vous aimeriez le développer encore plus, peut-être que vous n'en avez pas du tout et vous ne savez pas par où fonctionner. Peu importe en fait parmi dans ces trois catégories là où vous vous situez, ce qui est important de comprendre, c'est surtout quel est le format de diffusion dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Ça peut être autant à l'écrit avec du contenu texte que vous pouvez publier sous un blog par exemple, ou alors sur vos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, etc. Peut-être que vous êtes plus à l'aise dans la vidéo parce que vous avez une aisance sociale et une facilité à pouvoir regarder directement la caméra sans un script et pouvoir parler. Et donc là-dessus, vous pourrez faire un all-in dedans, ou peut-être de l'autre, vous êtes un peu plus réservé, mais par contre, vous avez aussi une aisance vocale et vous pouvez parler assez facilement et aisément. Et donc, le podcast sera parfait pour vous. Et si vous n'avez pas de sujet de vidéo, que vous êtes un peu perdu et que vous n'avez pas cette notion de créativité ou d'imagination, tout simplement, je vous invite à utiliser celle des autres. Et donc, faites parler les autres à votre place. Et l'idée, c'est ça aussi qui est important, c'est de pouvoir vous constituer un réseau de personnes qui peuvent contribuer à votre branding tout en les mettant en avant
et afin que le marché puisse vous associer avec cette personne-là. C'est-à-dire, imaginez, vous lancez votre podcast et vous faites une interview avec, j'invente, mais Anthony Bourbon par exemple. Et donc, forcément, les gens, lorsqu'ils vont taper votre nom parce qu'ils veulent voir si vous êtes un bon investisseur ou alors si vous êtes un bon start-upper, etc., ils vont se dire « Ah tiens, il a fait une vidéo avec lui, etc. » Et donc, vous allez l'écouter, vous allez dire « Ok, tiens, c'est pertinent, ça apporte de la valeur, donc cette personne-là me rassure. » Et donc, je tiens à vous rassurer, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour pouvoir développer un branding. Et je descends encore la barre en dessous, vous n'avez pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'abonnés pour pouvoir avoir un branding. Et je redescends encore en dessous, il n'y a pas besoin d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés pour pouvoir avoir un branding. Simplement plusieurs centaines, quelques milliers de personnes qui peuvent vous suivre, qui commentent, qui postent, qui interagissent avec vous, qui essayent d'être curieux par rapport à ce que vous faites, qui vous remercient du contenu que vous pouvez partager. Rien que ça, en fait, ça va vous créer tout simplement une image sur le marché afin de pouvoir créer une notion de réassurance. Ensuite, vous pouvez, au fur et à mesure, investir dans votre branding parce que, et ça c'est intéressant ce que je vais vous dire, une de vos premières equity, une de vos premières prises de part, un de vos premiers investissements, c'est votre propre image. Et l'image, c'est un petit peu comme les fluctuations boursières, c'est-à-dire, des fois ça monte, des fois ça descend, mais en fait, on se rend compte que la courbe, elle est toujours en croissance. Et donc, votre image, c'est exactement la même chose. Commencez à le développer maintenant, vous allez en retirer des fruits, en fait, au bout de quelques mois, quelques années. Et donc derrière, en fait, c'est là où vous allez avoir une vraie image. Parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir tant qu'on n'a pas multiplié les actions de diffusion, en fait, de contribution sur un marché. Et donc vraiment, posez-vous la question, qu'est-ce qui est facile à faire pour vous? Qu'est-ce qui est simple à pouvoir diffuser? Et qu'est-ce qui est rapide à pouvoir consommer sur un marché de manière à ce que vous puissiez développer l'ensemble de ce personal branding. Et c'est exactement ce que nous, on est en train de faire aussi, parce qu'on a créé un mouvement au travers de la philosophie d'Equity qu'on partage. Et regardez, j'ai même mis le t-shirt Equity Family, c'est ce mouvement qu'on crée des entrepreneurs qui veulent créer l'ensemble d'un écosystème business qui soit scalable, valorisable, vendable, comprendre en fait que le monde est bien plus grand que ça en a l'air, qu'il y a différents mondes, les startups, les corporates, les web entrepreneurs, qu'il y a différents modèles de business, modèles avec des business à cash flow, des business à cash out, les valorisations, des process et des structurations financières, etc. Et donc le monde est tellement grand en fait que là-dessus, nous, on a créé un mouvement qui rassemble en fait tous ces gens qui veulent pouvoir créer un empire de business et pouvoir avoir un impact aussi sur le monde selon leur propre vision de celui-ci. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire pour vous, c'est quoi l'importance du branding? Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous aimeriez en développer un? Si oui, sous quel format vous aimeriez pouvoir le faire? Et je vous invite à pouvoir me suivre également sur Instagram ou sur Facebook. Vous allez pouvoir voir un petit peu l'ensemble des contenus qu'on partage et n'hésitez pas, je suis ultra accessible, donc envoyez-moi un message, parlez-moi un petit peu de vous, voir comment aussi on pourrait vous aider et contribuer à votre réussite entrepreneuriale. Je vous dis à très vite, à plus tard.